Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance pour le mois de juillet. Comment ça va se passer pour vous les amis Sagittaires, hommes et femmes, bien sûr. Alors c'est parti. D'abord, on va prendre un petit peu les vies intérieures. On va voir les blocages et les vies intérieures que vous avez eues et on va voir un petit peu plus. D'accord, mes amis? Alors, je commence toujours avec les vies intérieures. Et après, on va continuer avec le reste. Alors, amis Sagittaire. On a eu deux cartes déjà. Alors, on a le roi matélique. Le roi métallique. Discipline, armure, limite. Vous voyez, vous, les amis Sagittaires, ça tombe très très bien. En plus, si je ne me trompe pas, vous êtes un signe d'air. D'accord, les Sagittaires, vous êtes des personnes que vous avez mis l'armure, un masque et vous combattez, vous vous battez. Vous montrez pas votre caractère, vous montrez pas tous vos potentiels, mais vous vous protégez en mettant une armure. Vous restez beaucoup dans le mental, les amis. Alors, on va voir. Vous avez beaucoup de discipline. C'est pour ça qu'il y a l'armure et les limites. Alors, les cartes vous conseillent de couper avec la vie chevalière que vous avez pu avoir dans des vies antérieures. Waouh! Alors, on va voir, on va développer tout ça. Ne vous inquiétez pas. On voit que vous avez vécu dans l'époque de gréco-romain. C'est génial. On voit les structures, mais moi, je vous imagine avec les robes, les costumes de cette époque-là, de gréco-romain. Et c'est pour ça qu'on voit que vous avez vécu comme... vous pouvez être un, comment on appelle ça, un chevalier, une personne importante qui protégeait peut-être le roi, ou vous faisiez partie aussi de la cour, hein, de gréco-romain. Waouh, incroyable. Hein. On continue. Les Sagittaires, vous êtes des guérisseurs ou des guérisseuses, les amis Sagittaires. Vous avez des dons en vous. Vous avez quelque chose de très important que vous devez le sortir. Ça me parle de l'époque des Indiens où ils faisaient toutes les prières, les guérisons. Moi d'ailleurs, j'ai les mêmes hein, pour la protection au niveau des rêves. Mais je vous vois manipuler les énergies et aussi avec les encens, travailler avec les bougies. Vraiment quelque chose avec les énergies que nous, on n'aperçoit pas. Mais vous êtes des guérisseurs de l'âme. Pas guérisseurs aussi, pas que la médecine, mais aussi spirituel. C'est très très fort. Hein? C'est pour ça que vous avez fait des vœux, il y a très longtemps, pour protéger l'humanité. Mais aujourd'hui, les cartes vous disent que vous devez couper avec des choses qui vous retiennent dans le passé. D'accord? Pour lâcher cette guérison que vous avez en vous. On continue. Alors, les amis Sagittaires, vous avez quelque chose à pardonner. Vous devez pardonner quelqu'un ou une personne doit vous pardonner. Il faut le faire absolument, ils me disent les cartes. Le pardon, c'est très important, d'accord? Mais ça vient de quelque chose de très loin. Peut-être ça vous parle. Vous allez faire la paix de toute façon. Vous n'avez pas le choix. C'est une personne qui est comme vous et vous êtes peut-être pris la tête ou vous ne parlez plus aujourd'hui, mais ça vous fait de la peine. Il y a un pardon, il y a une lâcher-prise à faire. Ça peut être aussi avec une personne décédée, d'accord? C'est fort possible. Hein? On continue pour les amis Sagittaires. Vous avez le duel de dragons, en plus avec le roi métallique. Waouh, vous avez beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Hein. Vos vies intérieures et votre caractère, ça nous dit que vous avez un grand potentialité. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez toujours, d'accord? Et tellement que vous y arrivez que vous faites peur aux autres personnes. Tellement que votre force, elle est très puissante. Alors, on a le duel des dragons. Conflit intérieur. Moralité, choix conscient. Parce que vous avez une grande moralité, vous. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes quelqu'un de très, très droit, de très discipliné. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas comme vous, ça vous perturbe. D'accord? Je vois peut-être des conflits au niveau de la famille ou sentimental, là. Ça peut être aussi des projets. Il y a un pardon à faire si c'est avec votre ex-compagne ou ex-mari.
Excusez-moi. Vous avez fait un vœu, les amis Capricorne, Sagittaire. Parce que j'ai fait tout à l'heure les Capricornes, pardon. Peut-être vous avez un ascendant Capricorne. D'ailleurs, il faut voir aussi les signes ascendants, hein, les amis. Hein. Les Sagittaires, je vais le mettre ici devant moi. Comme ça, je le vois bien. Voilà. Amis Sagittaires, vous avez fait un vœu là. Depuis longtemps, aussi avec la guérison. Mais aujourd'hui, ça nous dit aussi que vous étiez prêtre ou dans la religion comme une sœur ou une bonne sœur. Vous devez absolument couper ces vœux-là. Un vœu, ça nous prend dans toutes les vies. Si on n'arrive pas à couper, parce que pas tout le temps on est capable de comprendre qu'on a eu des vies antérieures, pas tout le monde est conscient. Moi, je suis conscient depuis très petite. Je crois à ça depuis longtemps, mais après, on apprend les choses là, d'accord? Mais je vous le dis sincèrement, les amis Sagittaires, vous avez fait un vœu. Ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas avec les vies intérieures, c'est aussi un vœu que vous avez fait dans cette vie actuellement où vous vivez. D'accord? Vous devez couper ce vœu-là, absolument, pour atteindre la guérison et atteindre la potentialité de votre pouvoir. Parce que les Sagittaires, vous avez un pouvoir de guérison, mais de profondeur de l'âme, comme je l'ai dit. Hein. Mais vous devez couper. Le vœu de silence. Peut-être vous, les Sagittaires, vous exprimez pas beaucoup. Et vu que j'ai vu que vous étiez chevalier, qu'on était dans le temps chevalier, on ne parlait pas, on agissait. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un manque de coupure de langage ou d'expression en vous. Parce que quand on fait les vœux et ça, ben on ne parle pas. D'accord? On communique spirituellement. Il faut absolument couper ça, les amis. Bien sûr, si vous avez envie, hein, mais c'est sorti aujourd'hui dans votre guidance pour le mois de juillet. Je vais prendre encore deux dernières pour vous, amis Sagittaires. Oh, la vie amoureuse. Je vois, vous êtes très très romantique. Hein. Vous, les Sagittaires, vous aimez l'amour, le romantisme, la passion, les fleurs, tout le début de la relation. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à trouver votre âme sœur, je ne sais pas moi, votre partenaire de votre vie. Parce que vous avez fait cette vœu dans une vie passée. Et aujourd'hui, vous avez du mal voilà, à trouver une bonne personne parce que vous restez encore de la religion ou dans des anciens chemins. D'accord? C'est pour ça qu'il faut absolument couper avec le passé. Et si vous étiez marié ou séparé actuellement, hein, c'était pas la bonne personne. C'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Là. Votre vie amoureuse va complètement changer. C'est magnifique. Waouh! C'est pour ça, si vous pardonnez un ex-partenaire ou une ex-partenaire féminin, hein, bien sûr, hein, vous allez retrouver l'amour. Vous allez trouver vraiment les bonnes choses de la vie. La lumière, c'est très joli. La dame au miroir. Waouh, les Sagittaires. Il y a un effet double chez vous. D'accord? Reflet, absence de jugement. Là, en ce moment, vous vous trouvez un petit peu perdu, mais il ne faut pas. Écoutez votre jumelle, votre vous à l'intérieur de vous-même, d'accord? On a toujours un double. Ou alors peut-être vous avez une jumelle, hein? Mais en tout cas, ça nous parle d'une double situation, là. On voit le reflet dans votre miroir et ça ne vous plaît pas. Et si, voilà, si vous écoutez un petit peu, ça serait très bien. Mais écoutez votre fond à l'intérieur de vous. Voilà, vous m'avez compris. Hein. C'est très important. Parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour que vous avancez. C'est très important. Je prends encore une, encore. Il y a le prince de feu. Oh là 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 là. Il y a une grande passion qui va arriver pour vous, hein, les amis Sagittaires, hein, je vous dis. Hein. Optimisme, agressivité. Bon, il y a deux choses avec cette carte. Hein. C'est que peut-être vous avez reçu un petit peu d'agressivité autour de votre entourage. Je vois un homme là. Je vois un homme, ou aussi pour les hommes, c'est une femme, d'accord, hein, qui avait un peu d'agressivité envers vous. C'est pour ça que je vois le pardon, ça peut être le père ou un ex-conjoint, un conjoint actuellement, d'accord, qui vous a un petit peu bousculé et que ça vous a blessé, d'accord, hein. Mais je vois aussi un deuxième message qu'en ce moment vous êtes perdu, mais que je vois une rencontre avec une personne, que c'est une personne très dynamique, c'est une personne de feu. Lui, il veut bouger, il veut sortir, ou elle, c'est la même chose. Et vous serez entre un choix parce qu'il va vous faire rappeler des situations que vous avez vécues, d'accord?
Peut-être que vous attirez, on attire toujours les personnes qui nous font peur ou que dans le passé on a eu les mêmes problèmes. C'est justement pour se réparer, ils nous disent les cartes, d'accord? Chaque personne est différente, même si la situation ressemble un petit peu. N'ayez pas peur, ils nous disent les cartes. Cette nouvelle rencontre, parce que je vois une nouvelle rencontre pour vous, les amis Sagittaires. Ça va vous bousculer, ça va vous booster. Les énergies, c'est incroyable. Vous étiez là, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Et là, bam, bim, boum, il y a une arrivée qui arrive pour vous. Ça peut être un ami ou une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi au niveau du travail. Il donne beaucoup la pêche, il a beaucoup d'énergie. Je dis il, mais ça peut être elle aussi. Et c'est possible qu'il y a des sentiments, que vous aurez des sentiments l'un vers l'autre. Mais vous, amis Sagittaires, vous allez hésiter. D'accord? Si vous avez une amie qui est très très forte, comme une âme sœur ou une sœur jumelle, demandez-lui de conseils. D'accord? Le 44, vous allez trancher, ça fait le 8, hein, encore une fois, la justice. Hein. Alors ça, c'était vos vies intérieures et vos blocages. Je trouve c'est rigolo, cette méthode-là. Vous me direz en commentaire. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau général pour les amis Sagittaires. En général, comment ça va se passer pour vous? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Super. Impeccable. Alors, on a eu 3, 4 cartes qui sont tournées. 5. Ouh, ça tombe chez vous, c'est incroyable. Et tout est à l'endroit. Ok. Super. C'est là qui est à l'envers. C'est quoi? Les naissances. Les nouveaux projets. Alors, si vous êtes jeune et voilà que peut-être vous envisagez d'avoir un enfant, voilà, pour le mois de juillet, peut-être vous allez découvrir que vous êtes enceinte ou alors vous allez apprendre une personne qui va être enceinte, voilà, ou une nouvelle naissance. Mais si c'est pas ça, c'est vos projets. Votre bébé, votre projet, c'est votre bébé. Vous êtes en train de le mettre au monde tout petit à petit, vous arrivez, d'accord? C'est très bien. On continue. Voilà, vous voyez là. Alors, je vois le conflit là. Il y a un conflit, je l'ai vu là. C'est trop rigolo. Le 31-4, ah, c'est avec un homme. Hein. Je vois un conflit avec un homme. Ça peut être un père ou un mari ou un ex-mari. Voilà, vous mettez dans le contexte, d'accord? Mais en tout cas, je vois un conflit avec cette personne-là. Ça peut être aussi un patron. Ouh, mais la vie vous fait exprès, vous faire rencontrer des personnes comme ça pour que vous évoluez, d'accord? On se dit, mais pourquoi on voit toujours des personnes comme ça, mais ils nous font grandir. C'est pour ça que je vois des nouveaux projets pour vous, les amis Sagittaires. Hein. Ah là là, qu'est-ce que je disais? Il y a une rencontre. Il y a une rencontre très très forte pour vous. Si vous avez un certain âge et vous allez me dire, ma nièce, je veux plus rencontrer personne, c'est amical aussi. Ça peut être aussi une rencontre amicale. Cette personne, elle n'est pas à côté de chez vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une personne qui est loin, qui est peut-être dans un autre pays, dans une autre ville, d'accord? Mais l'amour fait tout, que vous allez vous sentir tellement près, c'est incroyable, c'est très beau. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi un conflit à l'intérieur. Je vois la fidélité là. Je vois la fidélité d'une personne. Une personne qui est proche de vous, d'accord? Encore une fois, ça peut être votre conjoint, même que si peut-être vous avez des conflits ou voilà, après, ou un ami. Mais cette personne-là, il est très fidèle à vous. Ça peut être aussi votre animal, d'accord? Mais moi, je vois un ami ou homme, femme, hein, bien sûr, hein, qui est près de vous et qui attend que ça, que vous parlez avec cette personne. Une personne très fidèle. Hein. D'abord, la nouvelle rencontre que vous allez faire, ça sera amicale. Hein. Automne, pour vous, ça bouge en automne. Si vous attendez quelque chose d'incroyable, ça va être vraiment en automne. En juillet, bon, là c'est pour le juillet, d'accord, hein, mais ça nous parle, les quartiers comme ça, les messages ils viennent comme ça nous parle qu'il y a quelque chose de très important. Vous allez mettre en juillet ces petits bébés en route, au niveau projet ou au niveau bébé, d'accord, hein, mais en tout cas c'est votre bébé, votre projet. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent et en automne, il y a quelque chose de très très fort pour vous. Des choses qui vont se réaliser. D'accord? On continue. Il y a une interdiction au niveau des enfants, au niveau des bébés. Peut-être, ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Hein. Peut-être actuellement, vous avez du mal
à tomber enceinte ou il y a un problème au niveau stérilité là. Voilà. Il y a une interdiction ou il y a un blocage là-dessus. Les cartes, ils me disent c'est juste, voilà. Moi, je le ressens comme si c'est psychologique, un blocage, comme là, on est têtu et voilà. Il faut lâcher prise. Et si c'est pas pour un bébé, c'est pour les projets que vous êtes en train de faire actuellement. Il y a une interdiction. On ne vous laisse pas faire votre projet. D'accord? Vous avez la route barrée. Mais encore une fois, rien ne peut vous arrêter, vous, les amis sagittaires. Ça va arriver. Moi, ça me parle de... Vous allez travailler, je vous vois dans les médecines, le corps médical. D'accord? Mais c'est possible aussi que vous avez traversé une maladie, ça me dit, d'accord? Mais que vous avez réussi, vous l'avez vaincu, cette maladie. Il n'y a pas de souci au niveau maladie, mais je vois un travail plutôt au niveau médical, si ça vous parle. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour ce travail, hein. Moi, je vois des nouveaux projets. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. En plus, j'ai vu guérisseur tout à l'heure, hein. Vous avez la carte guérisseur, hein, n'oubliez pas, hein. J'avais tout bien rangé. Guérisseur, guérisseur. Ça revient avec les cartes, hein. On rechange d'oracle. Il y a un travail à faire là-dessus, les amis, hein. Alors, attendez, je vais bien ranger. Je vais essayer. Voilà. Et on a les serpents aussi. Vous avez des ennemis aussi. D'accord? Il y a des ennemis, mais les serpents, ça rentre aussi dans le corps médical. Peut-être vous travaillez, voilà, avec qu'est-ce qui est, voilà, médicalement, voilà, vous m'avez compris, au niveau infirmier, qu'est-ce qui touche tout le corps médical, hein. Mais vous avez des jaloux autour de vous. Là, c'est au niveau général, hein. Et si ça vous parle pas, si vous travaillez pas dans un corps médical, c'est que vous allez changer de travail. Je sais pas, vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Et c'est pour guérir les humains, l'être humain, la population. Et c'est une passion, hein, vraiment pour vous. Vous êtes amoureux, amoureuse de votre travail. Le nouveau travail qui va arriver, d'accord? Et je vois des rencontres au niveau du travail aussi. Oh là là, vous avez beaucoup de messages, hein. Oh là 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 là. C'est très très bien. Je prends encore une. Espérance. Excusez-moi. Je m'étouffe avec vous, hein. Oh là là, on rigole bien. En tout cas, je vois une espérance pour vous. Parce que jusqu'à maintenant, je voyais un petit peu de blocage, d'interdiction par rapport à cette naissance ou par rapport à vos projets. Des personnes autour de vous qui ont des conflits. Mais que l'automne, il y a des grandes réussites, il y a aussi des rencontres aussi, d'accord, hein. Vous allez faire quelque chose, qu'est-ce qui vous plaît au niveau du travail, d'accord. Et il y a cette espérance. Je vois l'espoir, mes amis. Vous êtes en train de mettre les graines pour, voilà, pour un avenir magnifique qui vous attend. D'accord? Attendez, je vais prendre encore une. Il y a un choix. D'accord. Je vois encore la justice chez vous, hein. Ou alors vous avez des choses en justice qui vont se régler pour le mois de juillet. Mais vous avez des ennemis quand même, hein, des jaloux, des ennemis. Vous devez faire absolument un choix. C'est peut-être par rapport aussi au niveau du travail, hein. Je vois aussi au niveau juridique là, hein. Vous devez faire un choix. Ne vous précipitez pas au niveau du choix. Ne faites pas des choix hâtifs, trop rapides. Prenez le temps de la réflexion par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau des projets. Moi, je vois les projets là. D'accord, les amis? Je prends encore une dernière. Ah, j'en ai pris deux, hein. Ben, voyez, c'est vraiment au niveau du travail. Je vois, il y a quelque chose au niveau du travail. Un nouveau recommencement au niveau du travail, hein. Avec le 8, l'infini, hein. Vous voyez, hein. Quelque chose qui va vous rendre vraiment très, très, très heureux. Ce nouveau travail, il est fait pour vous. C'est peut-être un travail à l'extérieur, différemment, avec la nature, je sais pas, mais oulala. Désolée pour le décolleté, j'ai pas fait attention. Il y a la mort, la transformation dans votre travail. Pour le mois de juillet, il y a peut-être des fins de contrat, de CDD, de CDI ou je ne sais pas. Mais en tout cas, où vous allez quitter un travail, il y a des ruptures. Voilà, moi je vois vraiment des ruptures. La lumière va arriver pour vous. Il était temps, ils nous disent les cartes, que vous changez le mode de fonctionnement. Un nouveau travail, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres pour vous. Et c'est très très bénéfique. Ça commence à partir de mois de juillet. On voit l'abeille là, hein, qui est en train de faire des choses à la fleur, vous voyez, de cultiver la fleur, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est super joli, hein. Ça veut dire l'avenir continue
prospérité, abondance dans ce nouveau projet, nouvel projet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre aussi un petit peu au niveau de la santé. Alors, au mois de juillet, comment ça va se passer pour les amis sagittaires? Alors, amis sagittaires, comment ça va se passer pour vous au niveau santé? Je vais prendre 3 cartes, ça tombe pas. Alors, c'est parti. En juillet, au niveau santé, pour les amis sagittaires. Ah, bah, j'ai envie de prendre les 3 là. Ah, bah, j'en ai pris 4. C'est pas grave. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un souci avec un homme. Hein. On voit l'homme ici, hein. Même si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Moi, je vois une autre personne, un homme, danger avec cet homme. Je l'ai dit, il y a quelque chose avec cette personne-là. Ou vous devez le quitter, ou vous devez parler avec cette personne, ou c'est votre père. D'accord? C'est important aussi, hein. Père, ou alors chef, patron, ou conjoint. Il y a quelque chose qui vous gâche votre santé. Hein. Je vous le dis, cache mes amis. Hein. Vous allez songer à changer les choses à partir du mois de juillet. C'est très important. C'est pour ça que je vois des divorces, la justice aussi là. Vous allez guérir, vous êtes le guérisseur ou la guérisseuse. D'accord? Je vois qu'il y a l'ésotérisme et l'argent. Parmi nous, parmi vous les amis sagittaires, vous utilisez beaucoup le pendule. Ou alors vous utilisez les cartes ou je sais pas, vous avez quelque chose que vous utilisez tous les jours, que ça vous fait vraiment du bien. Continuez, nous disent les cartes. Ça nous dit aussi, si vous n'utilisez pas tout ça, c'est vous êtes quelqu'un vraiment de très juste. Comme tout à l'heure, hein. Le roi métallique, ça tombe toujours à pic. Ah, ça rime bien. Vous avez l'épée dans les mains. Vous avez les bonnes décisions. Chaque fois que vous prenez des décisions, elles sont très justes. C'est pour ça que vous avez le pendule. Ça tombe pile poil. Vous allez avoir une abondance au niveau argent. Au mois de juillet, moi, je vois prospérité. Je vois pas du tout la santé. Mais au niveau santé, c'est un homme qui il vous gâche un petit peu votre bien-être, on va dire. Hein, mais rien au niveau santé. Mais ça peut jouer au niveau du moral, de la santé. D'accord? Mais en tout cas, mois de juillet, je vous vois vraiment très précis. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être très précis. Et vous allez récolter de l'argent. Pour vous, l'argent, c'est important. Bah, c'est tout à fait normal aussi. Il faut continuer à payer les factures. Ou si vous avez des nouveaux projets, ça va se réaliser pour le mois de juillet. Faites-vous confiance, les amis sagittaires. Hein. Moi, je vois des choses incroyables pour vous. Et pour finir... bon, c'est un petit peu le bordel là. C'est pas grave. Pour finir un petit peu avec les 2 oracles magnifiques, au niveau énergétique, qu'est-ce qui conseille pour les amis sagittaires? Alors, amis sagittaires, quel conseil vous avez les cartes pour les amis sagittaires? Alors, j'espère que ça vous parle tout ça. Après, si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, les amis. Alors, ça ne veut pas tomber. Je vais prendre un deuxième message. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chakra coronal, les amis. Hein. Vous avez ouvert votre chakra coronal, le 7e chakra. Le plus grand, le dernier, ou alors le premier, c'est comme vous voulez. Bon, le premier, c'est le chakra racine, mais là, le 7e chakra coronal. Vous voyez clairement les choses. Pour le mois de juillet, vous allez être en communication avec la spiritualité, mais aussi vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui vont arriver à vous. Via, je ne sais pas moi, ça peut être via la télé ou la radio, ou vous allez entendre des sons, vous allez voir clairement les choses, ça peut être dans les rêves, une grande spiritualité. Là, tout est en harmonie. Vous êtes en phase, vraiment, vous êtes en phase avec vous-même au mois de juillet. Hein. Au niveau spiritualité, énergétique, vous êtes au top les amis Sagittaires. Et c'est quoi la deuxième carte? Akasha! Oh là là, mais regardez-moi ça. Vous quittez un monde qui était très noir, très dark. Hein. Vous voyez, avec des nuages. Pour aller sur ce monde magnifique. On choisit. On a toujours le choix. Vous l'avez eu en plus tout à l'heure. Hein. Vous allez faire le bon choix. Si en ce moment vous n'êtes pas heureux dans votre vie actuelle,
Vous allez changer. L'univers vous fait tout pour que vous changez. Et vous allez voir les changements positifs que vous allez avoir pour le mois de juillet. Akasha, votre guidance est divine, mes amis. Votre guidance est divine. Avec le septième chakra coronal, là, je vous vois vraiment traverser des mondes, je ne sais pas, mais au niveau énergétique, vous allez être au top, mes amis. Au top. Vous allez voir vraiment clairement les choses. Parce que là, d'accord, là, c'est au niveau spirituel, énergétique, mais on vit quand même sur la terre. Et vous allez utiliser cette spiritualité là, dans votre vie actuelle, pour avancer, pour évoluer, pour voir les choses clairement. Mais ça va arriver d'un grand pas, mes amis. Waouh! Allez, une dernière avec les petites là. C'est incroyable, c'est très joli, hein. Une grande ouverture spirituelle. Et voilà, les cartes chez vous, elles sortent toutes seules et j'ai pas besoin. Bouquet, vous avez le bouquet, mes amis. Vous voyez? Des invitations, des rendez-vous. Allez, la caméra. Elle va faire le zoom. Voilà. Voilà, magnifique. Vous êtes là, les amis. Les amis Sagittaires, pour le mois de juillet, des belles rencontres, des beaux rendez-vous, des rendez-vous importants, des choses qui vraiment vous n'avez pas connues avant et là, ça va arriver à partir du mois de juillet pour vous. Il faut juste accepter les bonnes choses qui arrivent. Hein. D'accord, les amis? Je vous lis le petit message. Beau signe ce bouquet. Excusez-moi. Beau signe ce bouquet. Souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit un nouveau bonheur. Waouh! Je vous dis, il y a quelque chose de très important qui arrive pour vous au mois de juillet, avec le bouquet, les fleurs, les invitations, les rendez-vous à pas manquer. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort. Et à très vite les amis Sagittaires, au revoir.